quel est le point commun entre une comédie romantique, un roman young adulte fantastique et une romance new adulte. Vous voyez vraiment pas? C'est parce que dans tous ces romans, on retrouve une héroïne hyper badass. Des chroniques de livres, oui, mais dont la thématique est plutôt commune puisque chacun de ces livres a une héroïne qui est à mon sens vraiment hyper badass, même si vous allez voir que je vais vous présenter des romans au style vraiment différent. Et on va commencer d'ailleurs cette vidéo avec la chronique du roman Ma vie, mon ex et autres calamités écrit par Marie Vareille, donc au format poche des éditions Charleston, d'ailleurs sélectionné pour le prix des lectrices aux éditions Charleston. Donc moi j'ai eu l'occasion de voter pour le prix des lectrices. Je ne vous dirai pas ce que j'ai voté pour le moment parce qu'on n'a pas encore les résultats, mais voilà, sachez que je l'ai lu dans ce cadre là et j'ai adoré. Donc ce roman, c'est l'histoire de Juliette qui a une vie qu'elle pense vraiment parfaite, puisqu'elle a un petit copain hyper aimant qui va forcément la demander très vite en mariage, et elle a un boulot qu'elle pense génial avec un patron qui va forcément lui donner très rapidement une augmentation. Sauf que évidemment rien ne va se passer comme Juliette l'a prévu, puisque elle va se faire virer de son travail et juste après son copain va la quitter. Donc clairement c'est la déchéance pour Juliette qui avait tout et qui passe à rien. Sauf que cette fameuse Juliette veut se battre pour récupérer tout ce qu'elle a perdu, et cela va la mener très loin, je dirais même jusqu'aux Maldives. Juliette, c'est vraiment une héroïne hyper badass à mon sens. Vous savez, un peu à la Bridget Jones, ce genre de femme qui se retrouve toujours dans des situations improbables. On sait même pas comment elle est arrivée là en fait, mais qui va tout faire pour essayer de s'en sortir. Donc évidemment, on va avoir le droit à pas mal de situations hilarantes, un peu comme je vous le disais à la Bridget Jones. Et c'est vrai que on s'attache, en tout cas moi personnellement je me suis attachée au personnage de Juliette parce qu'elle est très maladroite, mais en même temps elle a une force de caractère qui est vraiment énorme, et on voit qu'elle veut absolument récupérer ce qu'elle a perdu, qu'elle va tout faire, quitte à des fois s'enfoncer dans des situations complètement loufoques. Et ben c'est pas grave, elle va quand même essayer de s'en sortir la tête haute, et j'aime beaucoup vraiment cet état d'esprit là où elle fonce, elle ne se laisse pas abattre par malheureusement ce qui lui arrive, hein, parce que perdre un travail et perdre son copain, mine de rien, c'est pas anodin. Et bah ça n'empêche qu'elle va essayer vraiment de surmonter ça. Donc voilà vraiment pourquoi j'ai adoré Juliette et pourquoi du coup j'ai aussi adoré son histoire. Donc pour ce qui est du reste de l'histoire, c'est vraiment un roman dépaysant, puisque comme je vous l'ai dit, du coup on va se retrouver aux Maldives pendant un certain bout de temps, hein. Un gros passage de l'histoire se concentre du coup aux Maldives, et ça c'est vraiment génial parce qu'on a des descriptions de paysages, de professeurs de plongée plutôt pas mal, on a aussi des descriptions de tout ce qui se passe dans ce genre d'endroit un peu paradisiaque, les cocktails à gogo, les restaurants, etc. Donc franchement c'est dépaysant et ça donne juste envie de partir nous aussi en vacances, et plus particulièrement aux Maldives. Et forcément dans ce roman il y a aussi de l'amour, mais ça par contre je vous en dirai pas plus, ça sera à vous de le découvrir dans l'histoire parce que c'est un petit peu quand même l'intrigue principale. On se demande est-ce que Juliette va réussir à récupérer son ex, en fait, récupérer l'homme qu'elle aime tant et qu'elle voulait pour mari quand même au début du livre, je vous rappelle, ou est-ce qu'elle va finir par passer à autre chose? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va pas y arriver? Jusqu'où va la mener son enquête et sa grande aventure? Voilà, c'est un petit peu l'intrigue principale, donc je vous en parlerai pas plus au niveau de la romance, mais il y en a quand même pas mal et c'est très très plaisant. En tout cas c'est vraiment un pur bonheur de lire ce livre parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de situations vraiment loufoques, très hilarantes, donc c'est vraiment très drôle. En plus de ça, voilà, on nous parle de paysages quand même assez atypiques puisqu'on nous plonge carrément dans les îles, donc c'est vraiment le genre de roman que je vous conseille de lire si vous êtes allongé au bord de votre piscine ou à la plage ou pendant les vacances, parce que vous n'allez pas vous prendre la tête, c'est vraiment très drôle, très léger, très frais, et franchement vous allez vous régaler avec cette lecture. Moi j'ai adoré. Ensuite on poursuit cette vidéo spéciale héroïne badass avec du coup le tome 1 de la série Origine. Donc ce tome 1 s'appelle L'Étoile Noire, écrit par Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions J'ai lu. Donc peut-être que du coup la couverture vous dit quelque chose, c'est normal puisqu'en fait on est sur une série qui se poursuit après la série Lux, écrit par Jennifer L. Armentrout. Donc Lux c'est une série qui est composée de 5 tomes principaux et 2 tomes un petit peu qu'on retrouve entre les tomes principaux, mais bon je ne les ai pas lus donc on va se contenter de 5 tomes, qui a un début, qui a une fin, qui se termine, et c'est en fait Jennifer L. Armentrout a décidé de créer une nouvelle série pour contenter les fans du coup de la série Lux. Donc
Moi j'en fais partie, donc j'en suis vraiment ravie. Et elle décide avec ce nouvelle série, puisque c'est du coup le tome 1 de la série Origine, de se lancer dans une nouvelle intrigue, et franchement c'est super prenant. Donc déjà, avant de vous parler un petit peu de l'intrigue de ce tome là, sachez que c'est quand même super important de lire la série Lux avant de lire Origine. Parce que Origine, même si le nom Origine pourrait vous donner envie de lire peut-être avant Lux, il faut savoir que c'est pas à prendre dans le sens avant la série Lux. Non, pas du tout, au contraire, c'est une série qui se déroule après, bien après la fin du tome 5. Donc c'est très très important de lire d'abord la série Lux avant de lire celle-ci. Même si en soi on retrouve pas les mêmes personnages principaux, mais en tout cas tout ce qui touche au contexte, à l'histoire de ces extraterrestres, ces Luxins, Luxins, je sais pas trop comment on peut le dire, les Arum ou les Arum, ça dépend encore une fois comment vous le prononcez. En tout cas, tous ces extraterrestres, c'est expliqué dans les premiers tomes de Lux. Et là, en fait, la particularité, c'est qu'avec cette série, vu que ça se passe après Lux, on ne revient pas sur toutes ces explications-là. Donc, c'est clair que si vous commencez par ce début de série-là, vous allez être complètement largué. Vous allez rater pas mal d'informations très très importantes. Donc, franchement, c'est un conseil. Lisez d'abord Lux avant de lire Étoile Noire, donc le premier tome d'Origine. Mais par contre, si vous avez aimé Lux, franchement, vous allez adorer Origine. Parce que moi, honnêtement, qui ai lu du coup les deux, je pense que je préfère quand même largement ce premier tome de cette nouvelle série à la série Lux. Donc pour vous dire, d'habitude quand il y a des suites, j'accroche jamais à la suite et je suis toujours fidèle à la série de base. Là je suis en train de me détacher pour plus m'intéresser à l'étoile, enfin à Origine. Donc en tout cas dans ce premier tome là, on rencontre Evie Dasher qui a 17 ans et qui pense être une adolescente, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, jusqu'au moment où elle va se rendre dans une boîte de nuit dédié aux extraterrestres, donc aux Luxins. Donc vous savez, ces extraterrestres dont je vous ai parlé, qui sont les sujets principaux du coup de la série Lux. Donc je veux pas trop vous en parler, je peux pas non plus trop vous spoiler, mais bref. Donc voilà, donc c'est une boîte de nuit qui est dédiée à eux, c'est leur boîte de nuit, mais où les humains du coup peuvent y rentrer. Parce que la particularité, c'est que vu que ça se passe après Lux, tous les humains ont connaissance de la présence de ces extraterrestres parmi eux. Donc c'est quelque chose qui est devenu complètement normal, banal, habituel. Les extraterrestres côtoient les humains, donc c'est pas choquant pour eux qu'il y ait des boîtes de nuit pour les Luxins, où du coup les humains ont le droit d'aller. Elle va se rendre dans cette boîte un vendredi soir, enfin un week-end. Et évidemment, à partir de ce moment-là, il va se passer plein de choses, puisqu'elle va rencontrer Luke, qui est lui un extraterrestre. Voilà. Donc Luke, en fait, si vous avez lu la série Lux, vous savez qui c'est parce qu'on le retrouve déjà dans la série. Pour ceux qui l'ont pas lu, je vais pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc c'est à partir de cette rencontre-là qui se fait déjà qui se fait très rapidement puisque c'est dans les premiers chapitres du livre. C'est à partir de là vraiment que l'intrigue va commencer. En fait, ce qui va se passer, c'est que Luke, dès le début, dès sa rencontre avec Evie, va commencer à lui révéler certaines informations qui ont été jusqu'à présent confidentielles et qui vont clairement changer la vie de Evie. Et c'est pas du tout un euphémisme, croyez-moi. Entre les secrets, les trahisons, les super pouvoirs, Evie va vraiment s'en prendre plein la tête. Elle va découvrir tout un monde qu'elle ignorait un petit peu jusqu'à présent parce que ça la concerne pour le coup. Certes, elle sait que les extraterrestres sont présents parmi le peuple humain, mais par contre elle sait pas qu'elle est étroitement liée à tout ce qui s'y passe et c'est là où ça va commencer à être un petit peu la catastrophe pour elle. L'adolescente qui pensait avoir une vie complètement banale va se transformer en super héroïne hyper badass. Un truc de malade. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce premier tome, en tout cas, je peux pas le dire dans cette série parce qu'il n'y a que le premier tome qui est sorti, c'est que comme je le disais tout à l'heure, l'autrice vraiment Jennifer L. Armentrout a décidé de repartir sur une grosse intrigue en fait, étroitement liée à celle de Lux, mais pas de nous pondre simplement une suite juste pour satisfaire les fans qui n'auraient aucun intérêt à part gagner plus de sous et publier d'autres livres. Mais là c'est vraiment sur une histoire très très intéressante, une nouvelle intrigue, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et dès le premier chapitre, il y a les premières scènes de fight, donc autant dire que vraiment on se plonge directement dans le bas. Il y a énormément d'action, il y a énormément de suspense, de rebondissements. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, la particularité de ce livre, c'est que là où d'habitude, quand il se passe quelque chose d'assez grave, de très négatif pour un personnage, notamment l'héroïne badass ici, Evie, d'habitude dans les autres romans, c'est vrai que la situation se calme peu à peu, le conflit se résout et après on arrive à la fin du tome. Ça se passe généralement comme ça. Une intrigue, une résolution, une fin et c'est fini.
Ici c'est pas du tout le cas, là c'est vraiment un enchaînement un enchaînement de révélations, un enchaînement de secrets, de trahisons. Et en fait, moi en tout cas quand j'ai lu ce livre, je me suis dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que franchement, Evie, je la plains, elle se fait percuter de tous les côtés et en fait elle accuse le coup à chaque fois. Donc pour moi c'est là où elle est vraiment une héroïne super, enfin en tout cas une héroïne ouais, super badass. C'est parce que la fille en fait, elle qui pensait avoir une vie totalement ordinaire, va apprendre des choses mais très très graves et surtout les unes après les autres. Elle va se faire percuter de tous les côtés comme je le disais. Il va y avoir vraiment des scènes d'action, de baston, etc. Et au final, eh ben, elle laisse pas tomber, elle accuse le coup et elle essaie toujours de s'en sortir. J'ai trouvé cette lecture assez éprouvante dans le sens où jamais on se dit ça va aller mieux maintenant, ça y est c'est bon, on voit le bout du tunnel. Absolument pas. Mais c'est vrai que voilà, j'admire cette héroïne, j'admire Evie pour le fait qu'elle s'en sorte très bien, surtout à 17 ans, et qu'elle arrive à accuser autant le coup. Et franchement, ouais, je veux pas être à sa place, donc je sais pas ce que nous réserve Jennifer et l'Armentrout pour la suite de la série, mais en tout cas, ça promet, ça c'est clair. Et pour finir, je vous présente le premier tome d'une série publiée chez les éditions Hugo New Romance. Et donc c'est de la romance new adulte. C'est Briar Université, le tome 1, écrit par Elle Kennedy. Donc moi j'ai fait le choix pour celui-là de l'acheter au format e-book. Je crois qu'il était à 9,99€ ou quelque chose du genre. Donc voilà, parce que j'étais vraiment très très pressée de l'avoir et j'avais la flemme d'aller en librairie l'acheter. Donc voilà, et puis j'ai une liseuse, hein. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose quand même. Donc voilà, donc ce livre est vraiment sorti il y a très très peu de temps. Je crois que c'était même la semaine dernière, un truc comme ça. En tout cas moi je l'ai dévoré. Et là aussi on retrouve une héroïne super badass. Donc dans cette histoire là, c'est sûr que l'héroïne est légèrement différente des autres, puisqu'on peut pas la comparer à Bridget Jones comme pour ce roman là. Et c'est pas une héroïne au super pouvoir comme dans ce roman là. Non, là c'est une héroïne vraiment très particulière. Tellement particulière que quand on commence la lecture de ce livre, en fait on a l'impression que c'est même pas une héroïne, tout simplement. Notre chère Summer, qui est du coup le personnage principal de ce livre, se fait complètement rejeter d'une sororité. Donc en fait c'est une fraternité, vous savez, à l'américaine, dans les universités, tout ça. Ben, elle faisait partie d'une de ces fraternités là, une sororité Kappa, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin une fraternité. Et elle se fait rejeter, tout simplement parce que elle a des antécédents. C'est-à-dire que Summer s'est fait virer de son université après avoir essayé de mettre le feu à son ancienne fraternité. Donc on nous la présente comme quelqu'un qui se fait rejeter par les autres fraternités, comme quelqu'un qui a essayé de mettre le feu à son ancienne fraternité, et quelqu'un qui a été viré de son université. Donc clairement c'est pas terrible comme première impression, on est d'accord, mais en fait on se rend très vite compte que Summer c'est une héroïne vraiment super badass. Sauf qu'on va très vite se rendre compte que Summer est une héroïne qui a un caractère bien trempé et qui lutte au quotidien contre des troubles de l'attention. Donc notamment ça, on s'en aperçoit quand elle est à l'école, dans sa nouvelle université, parce que le principe de cette série sur l'université, Briar Université, le nom de l'université, c'est que du coup on suit quand même les cours de Summer au quotidien, et c'est là où on va se rendre compte au fur et à mesure des chapitres qu'elle effectivement elle a des difficultés pour se concentrer, pour réaliser ses devoirs, etc. Et c'est quelque chose qui la met en difficulté, qui lui fait perdre confiance en elle. Donc voilà, c'est vraiment une héroïne qui va essayer de lutter contre ça, contre ses difficultés, en même temps contre l'image qu'elle donne aux autres, parce que je vous rappelle qu'au premier chapitre elle se fait rejeter pour soi-disant ses antécédents en tant que pseudo-pyromane, sauf qu'en fait c'est pas du tout ce qu'elle est, et ça c'est l'image que les autres peuvent avoir d'elle. Donc elle est aussi toujours dans une lutte perpétuelle contre les clichés que peuvent avoir les autres par rapport à elle, à l'image qu'elle renvoie, parce qu'elle elle suit une formation de styliste à l'université. Forcément ça renvoie à quelques clichés, et en fait on se rend compte, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le caractère de Summer, qui la rend encore plus badass à mon sens, c'est qu'elle lutte tout le temps contre les inégalités entre les hommes et les femmes, contre les clichés que peuvent avoir les femmes entre elles, et le mauvais comportement même que peuvent avoir les femmes quand elles sont jalouses à propos des mecs, etc. Donc en fait ce côté un peu féministe, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. En dehors de ce côté personnalité, faut savoir, et ce qui est très important quand même dans cette histoire, c'est qu'en fait vu qu'elle se fait rejeter du coup de cette fraternité, bah en fait Summer, qui arrive dans une nouvelle université, se retrouve à la rue. Donc là elle est obligée du coup de faire appel à son père qui est très très riche, et à son frère qui est très très influent, pour essayer de trouver un endroit où dormir, et elle va se retrouver du coup colocataire de plusieurs mecs.
Et c'est là où du coup ça devient très très intéressant, sachant qu'on est sur une romance new adulte. Du coup on peut très facilement se dire qu'il va y avoir quelques petites choses qui vont se passer dans cette fameuse colocation. Ce que j'ai trouvé aussi très sympathique, c'est la présence de nombreux personnages dans ce livre. Alors ça, faut savoir que normalement c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout, parce que plus il y a de personnages, plus je suis rapidement perdue et donc plus facilement je vais laisser tomber l'histoire, hein. Ça marche généralement comme ça avec moi, sauf que là en fait c'est pas du tout le cas. Donc je n'ai pas lu la série Off Campus, qui est la série qui se déroule avant Braillard Université. On va dire que c'est une série compagne Braillard Université de Off Campus, parce que de toute façon c'est la même autrice, donc on peut lire les deux séparément, ce que j'ai fait puisque je n'ai pas lu Off Campus. Donc je suspecte le fait que tous les personnages qu'on rencontre dans ce premier tome, donc que j'ai refermé la disette, Braillard Université, je pense qu'on en retrouve quand même pas mal qui étaient présents dans Off Campus. Donc pour ceux qui ont lu la série précédente de l'auteur, je pense que c'est vraiment génial, parce que vous allez adorer retrouver certains personnages qui étaient peut-être des personnages principaux des tomes précédents. En tout cas, moi qui ne n'ai pas connaissance de cette série et donc d'aucun personnage, franchement pour le coup j'ai trouvé que c'était un gros point fort de l'histoire, de pouvoir rencontrer toute cette multitude de personnages, parce que chacun a vraiment un caractère bien spécifique, est important pour l'histoire, c'est toujours un personnage intéressant. L'autrice en fait, Elle Kennedy, elle ne crée pas des personnages juste pour combler certains passages, au contraire ils sont tous super intéressants et j'étais vraiment ravie de pouvoir tous les rencontrer dans ce premier tome là, même s'ils étaient quand même nombreux et qu'il faut quand même réussir à suivre, mais je pense vraiment que si vous avez lu l'autre série de l'autrice, ça va être plus facile pour vous y retrouver. Mais en tout cas moi j'ai vraiment adoré ça, et ça donne juste envie de continuer la série pour connaître plus d'aventures autour de cette joyeuse bande d'amis, hein, même s'ils ne sont pas tous forcément amis les uns avec les autres, mais tous se côtoient à l'université. Donc voilà, ça crée une entité à part entière, c'est l'université de Braillard, c'est vraiment les membres, les étudiants de cette université là, et ça donne vraiment envie de continuer cette série pour découvrir d'autres histoires autour de cet univers, autour de cette école-là, autour de ces personnages et de toutes ces intrigues qu'on a déjà pu entreapercevoir dans le tome 1. Donc voilà, je vous ai présenté 3 livres avec des genres bien différents, de la romance pour adultes, une comédie romantique à la Bridget Jones et un début de série fantastique et pour plutôt les adolescents et jeunes adultes. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez vous laisser séduire par au moins une de ces 3 histoires, parce que franchement c'est génial, c'est des styles complètement différents, je peux vraiment que vous les recommander tous. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si cette idée de vidéo thématique ça vous plaît, si vous aimeriez en avoir d'autres. Ça change un peu des points lecture classiques, puisque là on est toujours centré sur une thématique commune à tous les livres que je vous présente. Du coup je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.